Bonjour à tous, Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin. Je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos aujourd'hui. J'avais un peu de temps. Sinon, j'étais avec les fêtes de l'Aïd, un peu de reprise de travail. De la paperasse à faire, donc je n'avais pas trop le temps de faire de vidéos. Donc là, je vais m'y pencher. J'ai alimenté mon Twitter. Donc si vous voulez avoir un peu d'alimentation, de connexion avec moi, Twitter, très simple à venir voir mes analyses. Le lien Twitter est sur la chaîne YouTube, je pense. Ouais, normalement, il est sur la chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez, bien sûr, y venir. Donc là, j'ai le Bitcoin, le plus haut, le plus bas. Ma ligne des 50, elle est ici. 34 400, 34 500 $. Donc ici, j'ai un plus haut ici. J'ai un retracement. Tac, une explosion du prix, ça vous le connaissez tous. Et un retracement ici. Donc on est revenu théoriquement sur cette zone-là. Et ici, on a fait une descente en plusieurs étapes, comme je vous l'avais décrit sur les vidéos précédentes. Avec ici une distribution, ici une redistribution ici. On a redistribué pour emmener le prix vers le bas. On a marqué ici un petit arrêt avec une petite distrib et on est parti redistribuer ici en bas. Et là, on est arrivé sur une zone très intéressante. Donc là, ce qu'il faut retenir, donc la grosse prise de liquidité est 28 800 ici. Donc on a marqué ce petit arrêt ici que vous voyez, où le prix a travaillé pour une continuité de baisse. Ok, il n'a pas travaillé sur n'importe quel niveau. Là, on a une accélération baissière et on remarque bien ici qu'on a un déséquilibre de marché. Donc potentiellement, on peut aller rééquilibrer le marché en allant chercher les 30 000 $, voire 32 000, voire minimum 28 000. Ok, donc là, on a déjà une trace, on a un autre déséquilibre ici. Ok, donc deux beaux déséquilibres ici parce qu'il y a deux grosses accélérations. Donc pour ma part, je verrai bien ici une accumulation du Bitcoin pour aller chercher. D'accord, à combler ça, et voir aller retester déjà ce niveau-là ici. Bam, à ce niveau-là. 45, 46. Et ici, bien sûr, après plus tard. Il n'y aura pas tout de suite en ligne droite, bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir, d'accord, c'est que sur les marchés, là, vous avez une perte de confiance, une perte d'engagement. Vous savez pas où le Bitcoin il va aller et tout. Mais, petit porteur, vous êtes perdu. Mais l'inconvénient, c'est que les gros porteurs, eux, ils accumulent à max. Là, ils sont en phase d'accumulation. Ils ont descendu le prix pour en accumuler. Ils ont descendu le prix pour en accumuler. Et ils accumulent sans faire pump le prix énormément. Pourquoi? Parce qu'ils liquident des positions. Donc leur technique, c'est je liquide, je rachète les positions liquidées, donc mon prix, il ne pump pas. Parce qu'on rachète direct fort. Et vu qu'on a liquidé, et ben forcément, quand on liquide, on a des positions encore de vente que eux, ils achètent sans faire trop bouger le marché. Au contraire, le marché, il range, il stabilise. Mais il n'y a pas de grosse poussée. Ok, quand on a des grosses poussées, exemple, accumulation, là, il n'y a personne qui est liquidé. D'accord, il n'y a que des acheteurs potentiels. Tout le monde achète. Le prix, il accélère. Là, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe. Ça veut dire que le prix, bah, il descend, on le fait descendre. D'accord, pour liquider les gens, pour acheter. Donc là, on fait descendre, on liquide une partie des personnes, en plus des gros portefeuilles, donc c'est des gros, c'est pas nous, hein. C'est pas petits porteurs, c'est des grosses institutions. On les liquide et on rachète leur position. Allez, on en a encore besoin. Allez, on fait descendre le prix. On les liquide, on rachète la position. Et l'avantage de quand ils font ça, c'est que le prix, il n'a pas de forte accélération haussière. OK? Et ils achètent au comptant et ils accumulent de l'achat en comptant. Donc dites-vous que dans tout ce mouvement-là, les gros ont fait qu'acheter. Mais au comptant, j'insiste. OK? Pas en trading, pas en futur. Au comptant. Donc ils accumulent de l'achat BTC au comptant, les grosses institutions. Et là, ils peuvent encore le faire descendre encore un petit peu. Il y aura le prix intéressant. Ils vont encore racheter en masse. Et à partir de là, le prix va monter. D'accord? Donc dites-vous bien que là, on va avoir une accumulation. Là, on va avoir une accélération du prix et une accélération des volumes. D'accord? Car il y a beaucoup de fonds qui sont protégés. Donc, ils ont peur d'être liquidés sur la base des 13 000 nens. Donc, ils ont rentré de l'argent et ils sont mis, par exemple, comme Celsius, par exemple, qui a protégé ses positions.
et son prix de liquidation est à 2000 $. D'accord? Donc, potentiellement, je dirais que cette position est une cause d'accumulation pour pousser le prix vers le haut. Donc voilà potentiellement ce qu'on a. Donc là, j'ai une zone intéressante qui est à 13 700 et une zone intéressante ici qui est à 11 000. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, hein. D'accord? Mais je l'ai mis ici. Ensuite, je vais aller en H4. Donc en H4, j'ai quoi ici? Donc j'ai une descente du prix avec les deux accélérations que je vous ai montrées, celle-ci et celle-ci. D'accord? Pour aller un peu liquider et racheter potentiellement du Bitcoin sur les grosses institutions. Ici, on a un plus bas, une accélération haussière, un retracement, une prise de liquidité. On a pris l'argent ici. Une redescente et ça, c'est un format qui débute sur une accumulation. Pour l'instant, on a ici une forme d'accumulation. Donc là, ici, on peut aller chercher ici en bas pour aller prendre l'argent ici et ensuite partir vers le haut. Donc un STB ici, puis qui pourra aller vers le haut, voire faire un spring après derrière pour aller valider une position d'accumulation. D'accord? Mais pour l'instant, on ne peut pas dire à 100% qu'on est dans une accumulation. Je préfère vous le dire. On ne peut pas dire qu'on est à 100%, mais on est à une accumulation. On a un beau début d'accumulation. Donc si je vais en H1 pour voir un peu mieux, ok. Donc j'ai quoi en H1? Je vais les décomposer sur les vidéos suivantes. Donc on regarde bien ici, on a une hausse du prix. Donc le prix ici monte, on retrace, monte, et ici, il a fait une distrib. Descente, prise d'argent, UT, hop, on a pris un plus bas ici, on est venu prendre l'argent ici. Donc là, on avait une distribution. Le prix, il a distribué pour ramener le prix plus bas que ce niveau-là. Ok? Ensuite, on a quoi? On a distribué ici, on est descendu ici, on a fait un arrêt. D'accord? Donc ici, potentiellement ici, d'accord? On a fait ici une accumulation. On a accumulé pour amener ensuite le prix vers le haut. D'accord? Donc là, on avait un plus bas, on a pris l'argent, accélération, hop, on est venu faire hop, un petit test, on n'a pas pris le plus bas, donc on a fait ST, ST, test, et on est parti ici vers le haut, et on est parti monter vers le haut pour prendre l'argent ici du sommet de la distrib. Donc le marché il fait toujours ça. Et là, potentiellement, on a un SC, ST, et on a une hausse ici. Donc là, on a une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, et là, hop, on a eu un sommet ici, et une descente. Donc potentiellement, donc ici, sur ce mouvement-là, par exemple ici, d'accord, on pouvait dire ici qu'on avait ici un BC, hop, ici un UT, qui a amené ensuite le prix vers le bas, il est venu prendre le saut ici, et valider cette distribution-là, avec une belle accélération haussière, car on avait un repère de prise de liquidité ici et ici. D'accord, on avait des déséquilibres de marché qu'il fallait combler. Donc l'un des plus gros déséquilibres en H2. En H2, je vous l'avais montré sur la vidéo. Donc là, ici, il y avait un déséquilibre ici. Il y avait un déséquilibre là. Ici, il y avait un déséquilibre ici qu'on est venu chercher. Et il y en avait un ici. Et on est venu le combler et on est reparti vers le bas. Et si on va, pourquoi on est parti vers le bas? Également, ici, il y a un déséquilibre. Regardez. D'accord? Donc voilà potentiellement ce qu'on a sous les yeux. Maintenant, ici, sur ce niveau-là. Donc le Bitcoin ici est venu chercher ici ce niveau-là. Tac, tac, cette zone ici de demande. On constate ici qu'on a un sommet, on a eu un retracement, tac, et on a une descente. Donc potentiellement le BTC, il peut revenir ici en haut, reprendre l'argent, finir une distribution pour redescendre ici ensuite vers le bas. Et aller prendre potentiellement l'argent de ce niveau-là et aller chercher ici en dessous. Donc step by step, ok, on remarque bien ici, on a une descente ici en escalier. Donc ça, c'est de l'argent. Hein. Ok, ça c'est de l'oseille. Ici, il y avait un déséquilibre de marché ici. Donc le prix il est venu le chercher. Donc il a comblé ce déséquilibre-là. Il y en avait un autre ici, vous le voyez, il a été comblé ici. D'accord? Il y en avait un autre ici, il a été comblé ici par ces niveaux-là. Donc le marché, il fait que ça.
S'il y a un déséquilibre, il va aller chercher. Soit il cherche tout de suite, soit il va le chercher plus tard. Si on regarde ici en haut, bah ici potentiellement on a un déséquilibre. Donc potentiellement le prix peut revenir ici. Et en même temps prendre la liquidité de ce niveau-là. Ok, donc voilà ce qu'il en est en ce qui concerne le BTC. Donc step by step, tranquillou milou, on s'énerve pas, ok, on patiente, là on accumule. Donc les gros ils accumulent, après si vous voulez faire du DCA sur le Bitcoin, bah, c'est pas un conseil que je vous donne, mais vous pouvez. Hein. N'oubliez pas qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin, ok, c'est pas comme si c'était des dollars ou de l'euro qu'on peut imprimer à volonté. Donc il n'y a que 21 millions de Bitcoin, il y en a 19 millions en circulation. Et potentiellement sur le long terme, bien sûr, Bitcoin ira très très loin. Ok, donc ira très loin si si vous attendez bien sûr et vous êtes patient. N'oubliez pas juste que ça fonctionne par cycle, d'accord. Par exemple, le prochain cycle, si on y va ici, on se met en weekly, d'accord. Le prochain cycle, on sait que par exemple c'est en 2024, ok. L'autre cycle, bah, il sera en 2028. On sait que potentiellement ici, donc le cycle, il était en 2020. Et le cycle d'avant, d'accord, il était en 2016. Donc 2016, ici. Grosso modo, on va dire, un cycle est effectué tous les 4 ans. D'accord. Donc potentiellement, si vous comparez par rapport à ces cycles, vous constatez qu'ici, sur le début de cycle de 2016, on a eu le hausse et on a eu un ATH. Ensuite, on a eu un retracement, un petit pump, un retracement. Et après, à partir de 2020, on est parti faire le deuxième cycle, haussier. Donc là, on arrive sur 2024. Donc on peut avoir bien sûr la correction, voire, on remarque bien ici, un petit pump, un retour. Ok. Donc on peut avoir un pump, un retour, ce qui validerait peut-être ici l'accumulation que je vous ai présentée ici, la réacu. Il y avait ici un SC, on était sur le STB. Donc on peut avoir une montée, un retour ici plus bas, d'accord, et après repartir sur le cycle de 2024. C'est une option. Si on se met au logarithmique, on va regarder ici le cycle avant 2016. Donc le cycle avant 2016, donc on enlève 4, ça fait 2012. Vous êtes d'accord avec moi? Donc regardez, 2013, 2013, 2012, 2012, on était 2013 ici. Donc j'ai pas avant, je vous montrerai peut-être sur un autre graphe, mais on constate bien ici que le BTC a accéléré à partir de avril 2013, il a accéléré, retracé, et ensuite, hop, il y a une correction ici, il est passé de 1169 $ à 160 $. Ça paraît, regardez, ça paraît un petit mouvement petit, mais à partir ensuite de 2016, ici janvier, il a accéléré vers le haut en passant de 344 $ à 20 000 $, 19 et quelques. On va dire 20 000. Donc voilà, je vous ai présenté ça. Ça peut être très instructif pour vous, pour comprendre comment ça fonctionne. Et après, j'essaierai de faire une vidéo sur les fractalités, pour vous expliquer les fractalités et vous montrer quelque chose de pas mal. D'accord? Je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça demande un peu de temps sur la vidéo. Donc là, il me reste que 7 minutes. Je prendrai une vidéo complète pour vous montrer la fractalité du marché. Ok, voilà, bisous à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye. Force à vous tous, la famille. Salut à tous, Seed Trading était avec vous.